Ok, allez, salut les gars, j'espère que vous allez bien en fait. Aujourd'hui, vraiment, c'est pas vraiment un jeu agréable, voilà. C'est pas vraiment un jeu agréable pour les supporters de ce club. C'est même très compliqué, voilà. C'est très compliqué de parler du Barça parce que là, je me rends compte que le Barça a un réel problème. Ils ont un réel problème au niveau même de la mentalité, voilà. C'est vrai déjà qu'avant de jouer ce match, pratiquement à 19 h, quand l'Inter menait déjà 1-0, le Barça était déjà totalement éliminé de la Champions League. Et après pratiquement 19h30, c'était purement officiel, c'était plus officieux, c'était purement officiel que le Barça allait jouer l'Europa League. Bon, moi déjà, on avait déjà accepté la solution, on avait accepté le sortilège, l'information. Mais je m'attendais aussi à un match, je dirais plutôt un dernier match du Barça, plutôt très très intéressant. Voilà, moi je m'attendais à un match du Barça très très intéressant, voir une équipe compétitive, une équipe qui veut vraiment sortir par la grande porte avec une très bonne victoire à domicile. Mais malheureusement, c'est comme si le ciel s'est abattu encore un peu plus au Camp. C'est comme si il y avait, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de lumière au stade. Tout était bizarre en fait. Déjà le classement de Xavi, je n'ai vraiment pas compris la présence de Marcos Alonso en défenseur central et aussi la présence de Bellerin. Voilà, c'est vrai que dans ma vidéo précédente, j'avais dit que bon, on peut mettre Bellerin, mais après pratiquement 1 à 3 minutes, bon, quand j'ai même vu le premier but du Bayern, marqué par Mané déjà, j'ai senti que c'était la pire erreur, voilà. La pire erreur de mettre Bellerin parce que déjà, de 1, le mec il est croulant, de 2, il n'a pas de repère, de quoi il n'a pas de style de jeu d'un latéral. Bon, peut-être à l'époque il avait cette spécificité là, cette qualité, mais aujourd'hui je me rends compte que le Barça a plutôt recruté des gars finito, voilà. Ce sont des gars finito, juste des gars que Xavi veut engrainer pour la Coupe du Monde. En fait, là, je ne sais vraiment pas si le travail de Xavi, c'est faire un nouveau projet ou c'est juste réunir ses anciens copains, essayer de leur redonner du sourire pour qu'ils aillent jouer la Coupe du Monde. Parce que là, il faut se dire les vérités. Ce que moi, je vois du Barça, là, c'est pas une équipe constructive, en fait. En fait, c'est pas un projet constructif. Pourquoi? Parce que la plupart des choix de Xavi sont basés sur des Espagnols, sur des gars qui tout le temps sont en sélection nationale, tout le temps ils ont joué avec lui. Et ce qui est bizarre, c'est que même quand les gars jouent mal, Xavi continue à les mettre. Bon, aujourd'hui, il y a eu le fondamental, je ne veux pas citer son nom, pour ceux qui regardent des matchs du Barça, qui suivent le Barça, sauront de qui il s'agit, le fondamental, qui pour moi, je l'espère vraiment que Xavi va prendre la plus grande de ses décisions, que Xavi prendra la plus grande de ses décisions en mettant définitivement le fondamental. Moi, particulièrement, je préférerais que le Barça perde des matchs avec des jeunes qui veulent s'améliorer, au lieu de continuer à perdre des matchs avec un fondamental. Et aussi, parce que en fait, c'est énervant en fait. Parce que tu regardes le match, tu as des voisins qui chialent à côté de toi. Non, un Barça qui est déjà éliminé et il revient encore se faire bastonner à domicile. Bon, c'est vrai, je ne joue pas au foot, je suis juste un simple supporter, mais en fait, on a envie de voir le Barça. On sait que c'est compliqué mentalement, mais même dans le style de jeu, il n'y a plus le style de jeu de une équipe en transition, une équipe qui a en fait, il y a des déplacements, tu reçois le ballon, tu fais un dédoublement. En fait, il n'y en a plus, c'est juste une histoire de passe, gardien, passe, fondamental, passe, gardien, passe. En fait, c'est le jeu des totos en fait. Ce n'est plus, je ne dis pas que le style tiki-taka il est mauvais, mais je pense qu'il devrait déjà être remasterisé, voilà, parce que là il est déjà vraiment
vraiment, vraiment obsolète. Du côté du Bayern, j'ai plutôt senti une équipe qui était dans des jeux de passe, transition, dédoublement, appel de balle, positionnement, marquage. Pas une équipe qui passe le temps à envoyer des passes, qui ne fout rien avec les passes, qui n'arrive même pas à tirer, parce que là, ça fait pratiquement un bilan de face au Bayern de Munich, un bilan de 3-4 matchs, même pas des tirs cadrés, voilà, même pas des tirs cadrés. Tu vois, dans le match déjà, comme j'ai commencé le classement de Xavi, bon, au départ, moi j'ai apprécié le classement, mais le 11 en camp, je ne l'ai pas apprécié. Je vous assure, je ne l'ai pas apprécié. Pourquoi? Parce que tu sens que Xavi, même s'il joue mal, il sait qu'il va jouer. Voilà. Lui, il sait qu'il va jouer, même s'il joue mal, même s'il fout les bêtises. De l'autre côté, tu vois un Frenkie de Jong, lui, il porte. En fait, c'est comme si Frenkie de Jong est juste là pour couvrir les erreurs du fondamental. C'est vrai que j'aurais vraiment aimé voir Kessié dans sa meilleure forme, mais malheureusement, Kessié n'y était pas au rendez-vous aussi. Pegri, il était plutôt un peu nonchalant. J'aurais aimé voir des gars qui ont la volonté de jouer, qui n'ont pas l'habitude de jouer, mais qui veulent jouer. Alors, c'est vrai que dans ce genre de situation, c'est très compliqué de voir des remplaçants hyper percutants en début de match. Voilà. Et de l'autre côté, tu vois, en attaque, Lewandowski qui est purement transparent face à des grosses équipes. Bon, je me rends plutôt compte que c'est dû au fait qu'il soit tout le temps marqué à la culotte, qu'il soit tout le temps moins servi par ses coéquipiers. Mais de l'autre côté, il y a Dembélé. Voilà, Dembélé, je pense que sur un petit discours de Xavi, Dembélé réellement et particulièrement, s'il est bien suivi, il est bien suivi, il est bien entraîné, il est bien conseillé. Dembélé, vraiment, c'est une vraie bombe. Voilà. C'est une vraie bombe, mais qui peine à enchaîner des matchs avec des buts, avec des passes décisives. C'est vrai qu'il ne peut qu'avoir une passe décisive s'il a un avancement qui est prédisposé à concrétiser ses passes. Mais Dembélé, c'est un gars, il lui manque encore une petite chose là. Je ne sais pas. En fait, il n'est pas classé dans la catégorie des totos, mais c'est un gars qui vraiment il manque encore un ingrédient. Il a déjà le reste, mais c'est cet ingrédient là qui manque à Dembélé. Je ne peux rien reprocher à Dembélé parce que personnellement, côté attaque, côté offensif, il a été le seul le plus présent dans le match. Voilà. En défense, c'était plutôt Baldé qui même, je dirais plutôt que en cas d'impossibilité de recruter au Barça, moi particulièrement, si j'avais les aptitudes, la possibilité de coacher une équipe, j'enlèverais Baldé de latéral. Je vous assure, j'enlèverais Baldé de latéral et je le mettrais troisième avant-centre. Pourquoi? Parce que tu sens il a l'aptitude de celui qui grippe, qui porte le ballon, mais je ne connais pas encore son pied au niveau des tirs, mais moi particulièrement, je mettrais Baldé troisième avant-centre parce qu'il est hyper, en fait c'est un crack, voilà. Baldé c'est un crack. J'espère vraiment qu'il ne va pas être stoppé par une blessure parce que ce que ce petit en train de nous produire là, c'est je pense même que même Alba n'a pas son niveau. Alba n'a pas son niveau, surtout à son âge là, s'il est bien encadré avec un coach qui lui donne de la valeur, de l'importance, qui passe du temps à le motiver, à lui donner des conseils. Je pense que vraiment Baldé serait un potentiel latéral de classe mondiale. Voilà. Vraiment parce que là, le Barça ne fait que des recrutements au milieu de terrain qui aujourd'hui ne servent particulièrement à rien du tout. Des joueurs au stade, tu sens ils sont plus motivés, ils sont déçus, ils n'ont vraiment plus la volonté de jouer. Bon, mais malheureusement sur le football, on ne peut pas décider d'arrêter le match sous peine de suspension. De l'autre côté, j'ai vraiment rien à dire du Bayern parce que c'est une équipe qui est concentrée du début jusqu'à la fin. Tout le monde s'implique dans le jeu, tout le monde est motivé, tout le monde est prêt à se livrer pour jouer un match quand il s'agit du Bayern. Mais de l'autre côté, tu vois,
C'est très compliqué en fait. C'est très compliqué de commenter du Barça aujourd'hui parce que ça fait pratiquement 7 ans, depuis 2018-2017. Ça fait pratiquement depuis 7 ans que vraiment Barça version Champions League, c'est très décevant. Voilà, c'est très décevant. Tu vas pas régner ton équipe parce que avant d'être fan, il y a de l'amour en fait. Il y a de l'amour pour un club. Et à un moment, je ne sais même pas pourquoi j'aime le Barça, mais j'aime le Barça. Beaucoup de personnes vont se moquer que non, le Barça, ça ne sert à rien, change d'équipe. J'espère si nous avons pu avoir une période de gloire, bon, alors aujourd'hui on doit accepter la période de défaite, la période d'échec et puis espérant vraiment que nous allons sortir de cette spirale de défaite là qui nous poursuit déjà depuis pratiquement 7 ans, depuis 6 ans, 5 ans, je ne sais plus trop. Mais je l'espère. Moi particulièrement, déjà, pour moi le coach il est fautif. Voilà. Pour moi le coach il est fautif. Il n'y a pas de la mentalité, il n'y a pas de la tactique, il n'y a pas du style de jeu. C'est trop basique, trop de passes pour ne rien faire. Tu te rends compte que si Lewandowski il est bloqué, le jeu il est mort en fait. Le jeu est mort. Si Lewandowski ne tire pas, il est mort. Si Dembélé ne tire pas, c'est mort. Donc c'est ça les gars, j'espère vraiment, c'est très compliqué en fait de parler du Barça. Peut-être d'autres personnes diront des choses un peu plus pertinentes parce qu'elles vont laisser le cœur agir. Moi je ne sais vraiment pas quoi dire. Désolé, on va se contenter de l'aller au Europa, espérant aussi que là-bas cela va bien se passer. Mais là, présentement, pour moi, la place de Xavi doit être mise en question. Parce que là, ça fait 2 fois de suite qui nous amène. Bon, en fait, ça fait 2 fois de suite qu'il se retrouve en Europa League. De quelle manière? Cette fois-ci, il a eu une équipe type, un mercato type, mais on se retrouve encore avec des résultats vraiment, vraiment médiocres. On a même de la chance que Victoria soit 4e, parce que si on se retrouve avec une équipe comme Francfort, je pense bien que le Barça serait dernier de son groupe. Alors les gars, désolé pour la désillusion, désolé pour la défaite. Restons toujours barcelonais, même si c'est comment on va supporter. Ce qui est sûr, nous allons sortir du gouffre, sortir de cette spirale de défaite et d'humiliation. Allez, yo tout le monde.